Hello, bienvenue sur FZ Channel. Cette vidéo pour vous donner des bonus, des astuces sur comment se tenir à table. Nous avons eu des vidéos de comment dresser une table. Et là maintenant je fais une vidéo pour vous montrer comment se tenir à table lorsque vous êtes invité à un restaurant, chez des parents, chez des amis, chez des beaux-parents ou quand même vous recevez des invités. Voilà, déjà lorsque vous recevez des invités ou lorsque vous partez à un restaurant ou chez des amis, vous avez déjà votre sac à main. Il n'est pas conseillé de poser votre sac à main sur la table. Ça ne fait pas beau à voir, ça ne fait pas respectueux et ça donne moins d'espace. Ce qui est conseillé, c'est de déposer votre sac à main sur la chaise de votre côté gauche ou de votre côté droit, une chaise qui est disponible. S'il n'y a pas de chaise disponible, demandez à votre hôte, à celui qui vous invite, là où vous pouvez poser votre sac à main. Aussi, lorsque vous arrivez, ce n'est pas conseillé pendant que la nourriture est servie, quand vous êtes en train de manger, de vous adosser comme ça ou de poser votre coude comme ça. Ce qui est conseillé, c'est de prendre vos ustensiles, que ce soit la cuillère, la fourchette, et de vous dresser comme ça, debout. S'il n'y a pas de place pour votre sac à main, vous pourriez déposer votre sac à main juste derrière vous. Si vous avez un blazer, une veste, un manteau que vous voulez poser quelque part, il y a des porte-manteaux dans les restaurants. Vous demandez à votre hôte là où déposer votre porte-manteau. S'il n'y a pas du tout de place, vous pouvez déposer derrière la chaise, bien dressée. Aussi, je vous ai dit, lorsque vous utilisez vos ustensiles, ce n'est pas bien que nous entendons le bruit de l'assiette. Ce qu'il faut faire, c'est de façon soft découper la viande comme ça. Aussi, si vous avez la viande ou le poulet, je vous ai dit comment maintenir la fourchette sur la viande ou le poulet pour ne pas que ça sorte de l'assiette. Et vous pouvez faire quelques morceaux, 2, 3, 4 morceaux. Vous déposez la fourchette, vous mangez. Quand ça finit, vous revenez encore. Ne découpez pas toute la viande ou toute la nourriture comme s'il s'agissait du plat d'un bébé. Aussi, le torchon. Le torchon est fait pour être utilisé. Moi, ça me gênait au tout début. Je voulais utiliser les napkins, les sopalins, les Kleenex parce que je me disais qu'il ne fallait pas salir ce torchon. Mais ce torchon est fait pour ça. Pour les hommes, il n'y a pas de problème parce qu'ils n'ont pas de maquillage, ils n'ont pas de make-up qui peuvent essuyer la bouche sans problème et déposer. Pour nous, de peur de faire partie de notre make-up, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut manger convenablement pour ne pas salir le make-up. Et si vous avez la nourriture, par exemple, autour des lèvres, vous pouvez juste faire comme ça, nettoyer et déposer. Lorsque vous finissez avec le torchon de manger, ne pliez pas parce que lorsque vous pliez, c'est comme si c'est un torchon qui n'a pas été utilisé. Donc, ce qui est conseillé, lorsque vous finissez de manger, vous dépliez totalement le torchon, vous pliez comme ça, vous mettez sur votre droite. Aussi, s'il arrive que vous voulez éternuer ou tousser, ne le faites pas dans la nourriture. C'est bien de tousser comme ça, dans le coude, comme ça. Si vous voulez éternuer, juste sur le côté, pas dans le plat. Lorsque vous finissez de manger, vous avez quelque chose qui vous dérange entre les dents. Ce n'est pas bien de nettoyer les dents comme ça devant tout le monde, ça indispose. Vous pouvez mettre la main comme ça et nettoyer tout doucement. Ou même attendre à la fin. Aussi, il faut maintenir la conversation. Donc, évitez les téléphones pendant que vous êtes à table. Déposez le téléphone dans le sac, sur silence. Si vous avez une urgence, vous pouvez vous excuser, sortir de table et aller communiquer, mais de façon brève et de revenir rapidement. Maintenez la conversation, c'est important. Quelqu'un vous reçoit, il vous fait la conversation avec vous, maintenez la conversation. Et regardez la personne dans les yeux. Regardez chaque invité dans les yeux. Ça vous donne d'être confiant, d'être confident. C'est vrai que nous, Africains, nous n'avons pas l'habitude de regarder les personnes dans les yeux. C'est un signe de respect, mais il faut maintenir la conversation en regardant les personnes qui vous parlent dans les yeux. Ne pas sortir de table avant que tout le monde ait fini. Si vous voulez sortir de table avant quelqu'un, excusez-vous avant de sortir de table. Je vous raconte une anecdote concernant cela. Lorsque j'étais plus jeune, j'étais au primaire, je suis allée voir mon papa et on nous recevait à table. Et juste après l'entrée, moi je suis sortie de table pensant que la nourriture était finie. C'était juste la salade qui était la nourriture de base. Alors que c'était juste l'entrée, c'était juste les hors d'œuvre. Et je suis sortie de table, mon papa a dit que non, mais la nourriture n'est pas finie, reste à table. Je dis que non, vos histoires de salade là, moi je ne suis pas là-dedans, donc je vais sortir. Et là, j'ai regretté parce qu'après est venu le plat de résistance. Donc ceux qui vous invitent savent ce qui vous sert. Donc prenez le temps de rester à table jusqu'à ce qu'ils aient fini. Si eux décident de sortir de table, vous pourriez sortir de table aussi. Donc
C'est ce que j'avais à vous dire ce soir. J'aurai encore d'autres astuces que je vais partager avec vous. Les ongles, ce que j'avais oublié, les ongles. Arrangez-vous à avoir des ongles propres lorsque vous êtes invité à un dîner parce que ça compte. Certaines personnes portent le regard là-dessus. Certaines personnes portent le regard là-dessus. Mon père me disait que la propriété de la femme, c'est aussi les ongles. Parce que les hommes, ils prêtent attention. Donc, rassurez-vous d'avoir les doigts propres. Même si vous n'avez pas posé les faux ongles, les longs ongles, mais ayez une manicure propre. Aussi, ayez une tenue décente. Quel que soit l'endroit où vous partez, ayez une tenue décente. Pour un dîner, ce n'est pas nécessaire de porter des chutes mini, des petites robes, tout et tout. Pour un dîner, ce n'est pas classe. Si une personne vous invite à un dîner, il veut avoir quelque chose de classe, donc présentez-vous classe. S'il aurait voulu une personne vulgaire ou quelque chose de vulgaire, vous aurez invité à un autre endroit. Mais si on vous invite à un dîner, soyez décemment habillés. Même si c'est avec votre fiancé que vous voulez faire sexy, bonne impression, vous pouvez être sexy en étant décent. Donc habillez-vous décemment de sorte à ne pas être gêné lorsque vous devez vous abaisser pour prendre quelque chose ou lorsque quelque chose tombe sous la table, une personne pas prendre sous la table, il n'est pas mal à l'aise. Donc habillez-vous décemment, de façon modeste, les ongles décents, pas trop longs, vraiment propre. J'ai aussi une autre anecdote là-dessus. Lorsque je suis allée rendre visite à mes beaux-parents, j'avais des ongles pointus. C'était un peu à la mode en ce moment-là. Je pensais que j'étais à la mode. Mais lorsque je suis arrivée, mon beau-oncle a dit « Oh, regardez les ongles de ma belle-fille !» Mais ça m'a tellement gênée que j'ai eu ma délivrance en ce jour. Donc, ayez des ongles propres, décents, une pédicure propre. Vous n'avez pas besoin d'avoir de longs ongles. Ce qui est simple et beau. Donc n'ayez pas des ongles de façon vulgaire parce que vous ne savez pas à qui vous avez affaire, qui est en face de vous. Est-ce que ça va plaire à cette personne, votre manière de vous habiller, votre manière, je ne sais pas, d'être à la mode. Ce n'est pas nécessaire de faire ce que tout le monde fait, mais c'est nécessaire d'être décemment habillé, d'être simplement proprement habillé. Donc je vous conseille d'être vraiment décent à un dîner. Ok, c'est ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. J'espère que cela aurait servi à certaines personnes. Je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite que du bonheur. En tant que femme, ayez la décence. En tant que femme, sachez tenir une table à manger, sachez tenir une cuisine, sachez tenir